Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle entreprise qui s'appelle donc Possible en 5 ou 6 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Il apparaît automatiquement au centre de l'e-card, je le sélectionne et puis je clique maintenant sur l'icône de redimensionnement pour lui donner la taille désirée. Je clique, je maintiens un clic et je déplace ma souris. Et puis je vais maintenant placer le sticker blanc, le logo sur le sticker blanc qui favorise son intégration. Je vais ajuster à nouveau la taille. Alors on s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple. Il suffit donc de sélectionner le logo. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous. On clique dessus autant de fois que nécessaire. Voilà, j'ai désormais mon logo sous la punaise. Maintenant je lui affecte la même rotation que celle du sticker. Et puis j'ajuste à la fois le logo et les proportions du sticker de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux solutions, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, dont vous réajustez les proportions également. On conserve une légère rotation, on repositionne la punaise, et enfin, on effectue les mêmes opérations sur le logo que tout à l'heure. Je le fais passer en dessous la punaise, j'ajuste la rotation et la taille. Enfin, si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut et puis remonter dans la galerie d'images. Et dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont proches de celles de votre logo. J'effectue les mêmes opérations que tout à l'heure, je le fais passer en dessous, voilà ma punaise, voilà mon logo, une petite rotation et un ajustement des proportions du sticker. Notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent, je pourrais donc décider de supprimer le sticker blanc à la punaise. Mais dans ce cas-là, il faudra veiller à ce que le logo soit sur un fond suffisamment contrasté pour lui assurer le maximum de lisibilité. Ici, bon, on manque un petit peu d'espace, on pourrait le replacer un peu plus haut au-dessus du dauphin, par exemple. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent et taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à une suivante. 2024. Pleine de satisfaction, de projets et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles dans l'onglet Exemple de message juste en dessous l'espace de personnalisation. Et s'il y a un message de vœux qui vous convient, il suffit alors de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac pour le copier. Puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer. Je supprime le texte présent. Je fais maintenant un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Vous avez également noté la présence d'un deuxième bloc texte qui fait office de signature, nom-prénom, et qui s'édite exactement de la même façon que le message de vœux. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Je remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments, je clique sur le bouton Ajout texte, et puis je retape ici mes prénoms et noms. Le bloc texte apparaît automatiquement au centre de l'e-card, je clique dessus pour le sélectionner, je le positionne en alignement en fer à droite du message de vœux, et puis je vais maintenant affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Donc ici on a la Joséphin sans light en taille 18 et en blanc. Donc je resélectionne la même police dans la liste, je lui affecte la taille 18 et enfin j'affecte un blanc sur le bloc texte comme ceci. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, ce bloc texte s'édite exactement de la même façon que les précédents. Donc je clique dans la palette d'outils sur le bouton éditer et puis je vais taper maintenant mon adresse postale
Alors on va faire des retours à la ligne pour conserver le principe de l'affichage des coordonnées sous forme verticale compte tenu de l'espace disponible. Le code postal et la ville, un nouveau retour à la ligne, et puis le téléphone. Donc si on veut les agrandir, bon, c'est très simple, hein, vous modifiez la taille dans la palette d'outils. On peut aussi ajouter peut-être un peu plus d'interlignage, comme ceci. Voilà, à ce stade je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loop ici. Alors évidemment les filigranes ou à point net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si vous êtes satisfait de votre création, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter au panier pour finaliser la commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa 1. Et puis je peux maintenant sans crainte faire des modifications pour créer une variante. Alors par exemple pour ce modèle, on pourrait adapter la charte graphique par rapport aux teintes du logo. Donc on pourrait éventuellement remplacer le vert ici par le orange du logo. On veille à ce que ici le orange soit suffisamment clair pour être bien lisible par rapport au fond, comme ceci. On pourrait dans la galerie d'images rajouter des icônes qui font référence au côté positif de la carte, par exemple un pouce qu'on peut lui-même coloriser. Alors ici on pourrait lui affecter le violet du logo, comme ceci. Il y a également dans la galerie d'images des tampons qui font aussi référence au côté positif, par exemple celui-ci. Là on commence à charger un petit peu la carte, donc il va falloir faire des choix, mais en redimensionnant le tampon, par exemple, on pourrait le positionner ici. Puis je vais maintenant sauvegarder ma deuxième création, je vais la nommer Créa 2. Et puis je peux maintenant naviguer entre les différentes variantes. Donc je clique sur l'icône ici, charger une création, et puis je vais activer la création que je désire commander. Donc je revisualise la créa numéro 1. Voici la 2, je décide que finalement c'est la 2 que je vais commander, je la laisse active et je clique sur le bouton ajouter au panier pour finaliser la commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur Voix.net.